Du ping-pong et du Tetris de 1984 au classique de Nintendo, de Wolfenstein et Doom à la réalité virtuelle. Les jeux ne nous permettent pas seulement de nous amuser, mais aussi de repousser les limites de la technologie. Quelle est la prochaine étape ? Est-ce qu'on pourra jouer dans des pièces avec des hologrammes et de la réalité augmentée ? Et est-ce que ça te donne envie ? Le concept de jeu holographique n'est pas l'avancée la plus attendue des joueurs. Mais tous s'attendent à une évolution prochaine. Avec la nouvelle génération de consoles qui arrive, c'est normal de s'attendre à plus de puissance, de meilleurs graphismes et une expérience de jeu plus fluide, sans bug ou ralentissement. Mais pourquoi ne pas imaginer des manières carrément révolutionnaires de jouer ? Imagine que tu entres dans le donjon en quête de gloire ou de savoir mystique, et que ce donjon est réellement autour de toi dans ta chambre. Ça serait incroyable, mais cette technologie n'existe pas encore. Quand je te parle de technologie holographique, tu t'imagines sûrement une image en 3D projetée dans un environnement réel. Mais pour le moment, nous avons seulement réussi à inventer des écrans holographiques plats, un matériau solide comme du verre ou du plastique utilisé pour arrêter les rayons de lumière et créer une image stable. À part ça, on n'arrive pas encore à arrêter la lumière comme ça. Il existe bien une manière de contourner ce problème, avec les lasers. Deux lasers assez faibles, orientés vers le même endroit, feront apparaître un point 2 fois plus lumineux là où leurs faisceaux se croisent. Alors va chercher des milliers de lasers et tu pourras te créer ton hologramme. En fait, oui et non, et c'est là le problème. Les lasers sont dangereux pour nos yeux, même s'ils sont peu lumineux. Et un environnement rempli de lasers serait bien trop dangereux et dur à contrôler pour un joueur. Ensuite, ce système serait trop encombrant et trop cher. Rien à voir avec le prix d'une console, c'est sûr. Et même si cela n'est pas suffisant pour te décourager, sache que cette technologie serait forcément imparfaite. Les lasers puissants sont trop dangereux et les lasers plus faibles ne produiraient pas une image assez visible. Même si c'était le cas, pour construire une image 3D, les lasers se croiseraient entre eux plein de fois et tu aurais un pur chaos devant toi plutôt qu'une jolie image. En plus, cette image serait immobile. Créer une autre image à partir des mêmes lasers prendrait beaucoup de temps et il serait presque impossible d'obtenir un hologramme animé avec cette méthode. Et c'est le plus gros problème, vu que les jeux se doivent de procurer une expérience immersive et un décor avec lequel tu peux interagir. En fait, les jeux sont le moyen parfait pour vivre une immersion. On aime tous les films et les livres, mais ils nous permettent seulement de vivre l'expérience d'autrui via nos yeux et notre esprit. Ils peuvent obséder leur public avec leur scénario, mais les jeux sont différents. Dans un jeu, tu es celui qui vit l'expérience. Ce sont tes décisions et tes compétences qui permettront ou non de sauver la planète des méchants aliens ou de trouver la princesse enfermée dans un château. Et pour un joueur qui veut profiter pleinement de cette expérience et qui cherche à sentir que ses décisions sont les seules qui comptent, les jeux doivent être immersifs. À ce jour, il existe deux manières de donner cette impression. Grâce à des mécanismes astucieux ou par une représentation virtuelle du monde du jeu. Faire des progrès en termes de graphisme était indispensable pour améliorer la qualité d'immersion. Mais c'est encore peu lorsque le jeu se déroule dans un monde qui a l'air fictif et avec lequel on ne peut pas interagir. Mais depuis peu, les choses commencent à changer avec la sortie de casques de réalité virtuelle pour le plus grand plaisir des fans. La technologie de la VR est bien meilleure que celle des hologrammes, car elle procure une immersion quasi totale, avec certes quelques inconvénients. En fait, la VR te fait trop rentrer dans le jeu. Quand tu portes le masque, ton casque pense que tu n'es plus dans ta pièce d'origine. Il croit que tu réalises toi-même tous les mouvements du jeu, et cela peut avoir des effets indésirables, comme une sorte de mal des transports. Et tu as sans doute remarqué que les graphismes en VR ne sont pas si bons. Simplement parce qu'ils n'ont pas besoin de l'être, et les développeurs peuvent sacrifier un peu du réalisme de l'image pour assurer une fluidité de l'expérience et la sécurité de l'utilisateur. Certains studios de jeux estiment même qu'il vaut mieux pour les joueurs que l'image soit inexacte et peu réaliste. Cela permettrait à ton esprit de séparer le jeu de la réalité. Cette technologie procure vraiment la meilleure immersion possible, même lorsqu'on la compare aux graphismes les plus réalistes des jeux vidéo normaux.
Les jeux en hologramme pourraient être moins dangereux. Mais même si la technologie existait, il ne serait pas autant immersif. Et de toute façon, pour le moment, elle n'existe pas. C'est plus facile de faire croire à nos cerveaux que nous sommes dans un autre monde que de carrément construire un autre monde autour de nous par les hologrammes. Mais tu te souviens quand je disais que les hologrammes étaient déjà utilisés dans les projections 2D sur un écran transparent. Cette image projetée peut produire l'illusion de voir apparaître quelque chose à l'endroit que tu regardes à travers l'écran, même si ton interaction avec l'hologramme reste limitée à l'écran et que tu ne peux l'approcher que par ta souris. Ça peut être cool de voir tes personnages préférés assis dans ta chambre. Ces jeux de rôle, d'énigmes ou d'aventure pourraient totalement bénéficier de cette technologie. Surtout en ce moment où les jeux de guerre sont si populaires. Et que penses-tu d'un jeu de construction ou de stratégie dans lequel tu verrais toutes tes créations devant toi, sur ton bureau ou sur ton lit? Surtout qu'il n'y a pas que les jeux vidéo qui pourraient utiliser les écrans holographiques. C'est normal de voir les nouvelles technologies comme une manière de procurer une nouvelle expérience à l'utilisateur, surtout quand la VR a impressionné des millions de joueurs sur la planète. Mais chaque jeu trouve son origine dans le passé, à un temps où les jeux étaient complètement détachés de la technologie. Utiliser un hologramme pourrait aussi complètement révolutionner les jeux de société. Imagine que tu veux jouer à un jeu avec un ami, mais qu'il n'a pas le temps de venir chez toi ou qu'il habite trop loin. Ou peut-être que tu en as marre des jeux qui incluent plein de cartes, de jetons et de dés qu'il faut chaque fois installer. Les écrans holographiques pourraient tout régler. Et tu sais quoi? Cette évolution est déjà en marche. Il n'y a pas une, mais plusieurs entreprises qui travaillent sur des jeux de société nouveaux incluant des hologrammes. Certains d'entre eux utilisent des écrans fixes ou des appareils portables comme nos téléphones ou des tablettes. Cette idée est géniale parce qu'elle diminue le prix du jeu. Tu as juste besoin d'un écran, d'une appli sur ta tablette et de jetons spéciaux qui sont traqués. La tablette enregistre le mouvement des jetons par la caméra et une appli les transforme en vrais objets du jeu et projette l'image sur l'écran. Une autre idée géniale, mais un peu plus chère et plus complexe, est d'utiliser des lunettes de réalité augmentée. Les lunettes projettent une image sur le verre et tu as l'impression de voir un hologramme alors que ça n'en est pas un. Cet appareil permet de se déplacer comme tu veux, mais il ne supporte pas d'interaction directe avec les jeux. Il fonctionne seulement grâce à des contrôleurs. Cette technologie n'inclut donc pas d'hologramme, mais utilise la réalité augmentée. Peut-être que tous ces concepts deviendront un jour partie prenante de nos jeux, et qu'on sera encore plus impressionné. Moi, j'adore toujours les dames et le risque. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, aime cette vidéo et partage-la avec un ami. Voilà d'autres vidéos que tu aimeras. Choisis juste celle de gauche ou de droite et reste avec sympa.